Allez, Zran Beshem Hashem, Oseh Shomim Varetz. On y va. C'est une Gemara qui parle un petit peu sur la seconde paracha qui sera lue, si tu veux, ce Shabbat, sur la paracha de Mas'é. Mas'é qui est une sorte de retranscription un petit peu de la carte par laquelle sont passés les Bnei Israël durant toute l'épopée du désert. Et dit là-bas la Torah au début, Ele Mas'é Bnei Israël asher yatzou me'eretz Mitzrayim letzivotam biyad Moshe ve'Aaron vayirtov Moshe et motzayim lemasem al pi Hashem. Moshe a retranscrit ici toutes les étapes par lesquelles étaient passés les Bnei Israël, ve'ele masem le motzayim, et ainsi étaient les voyages, les étapes en fonction de leur sortie. Alors, dit le Talmud dessus, le Midrash, il en parle aussi. Arbaim Shana, Shaou Avotenu Bamidbar, qui l'a Chet Ameraglim. On sait qu'après la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu avait décrété comme quoi les personnes âgées entre 20 et 60 ans devraient périr dans le désert. Et ensuite, que s'est-il passé? Ils ont fait comme une sorte de... Finalement, ils n'arrêtaient pas de tourner, quelque part, ok, le temps que ces 40 ans se finissent. La paracha de cette semaine, donc, elle commence par ce qu'on appelle une sorte de retranscription assez longue de toutes les étapes qui ont été faites durant ce voyage-là. Et elle inscrit chaque endroit avec son nom. Enfin, demande le Talmud, Madou aperta à Torah, pourquoi la Torah a pris forcément, on va dire, ce devoir de retranscrire la carte par laquelle sont passés tous les Bénis Israël durant ces 40 années. On s'en fichait véritablement de savoir ça. Si ce n'est que Léodi à la Doroth, afin de faire savoir à toutes les générations à venir, être rasdé Hachem, les bontés divines. C'est-à-dire que quand bien même qu'il a décrété sur eux l'indod de devoir être des, comment dit-on, de vagabonder d'un endroit à un autre dans le désert, et donc de prendre à chaque fois ses valises durant 40 années, Loé Gidam vetil telam birtzifut bemeshech 40 yashanim alalu, shebechol hatkufa azu em lo nadedu el 40 ushtaim peamim. Pour dire que finalement il les a pas fait bouger tant que ça, il les a fait bouger que 42 fois. 42 déménagements. D'accord? Durant la première année, il y a eu 14 étapes qui ont été faites. D'accord? Il y a eu 14 voyages, c'est-à-dire il y a eu déjà 14 étapes qui ont été. L'Ifne à Gezerah, donc ça c'était avant le décret des Meraglim, des explorateurs. Et il y a eu Shmona Masaot Nosafim Shayu Bishnat Arbaim Lachar Mitat Aaron. La dernière année du désert, qui était l'année de la mort d'Aaron, elle a subi aussi 8 voyages. 14, 22. Donc on est déjà à 22. Sur 42. Mi Eino Mukav Bechazde Hashem. Il y a marqué, excusez-moi, Nimtsa, ça voudrait dire que 38 années, ils n'ont bougé que 20, comment il dit, que 20 fois. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Talmud au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Donc Rabbi Moshe Adarshan dit, regarde ici la bonté de Dieu, que Dieu n'a fait déménager les Bénis Israël, quand même 5 millions de personnes, ok, que 20 fois. D'accord? 20 déménagements. Comment il explique ça? Parce qu'il y avait 14, 8, 22, et 30 et 20, ça fait 42. 42 étapes. Kama shririm tzarich adam lafil kedei la'asot tza'ad echad. Dit la Gemara, hein, si vous regardez bien, combien un homme doit faire comment on appelle ça, combien de muscles doivent se rassembler pour qu'un homme puisse faire un pas. Ils expliquent, le Midrash, ils disent, il y a 200 muscles qui se mettent en marche lorsque une personne fait un pas. Madoua efo, tacha Torah letzayin chasadav shel Hashem bemiut hamasan vanedidim bamidbar. Est-ce qu'on était forcément obligé de prouver que Dieu a une bonté en ne bougeant les Bénis Israël que 20 fois d'ici? Il y prend le corps humain, et si tu l'étudies un peu, tu vas voir combien le corps est une bonté extraordinaire. Allez nous la vie est faux. Donc ce qu'on veut essayer de comprendre ici. Ashela azul lo haïta toredet et menachetum lo hainu roim shato mekatzeret bechol milotea. En soi, afilu melachot à Shabbat Kodesh. Il dit, regardez bien. Imaginez-vous que les 39 melachot de Shabbat,
sur lequel repose ici, j'ai envie de dire presque l'ADN de l'identité juive. Tout entière, ok? Sur quoi? Sur le symbole du Shabbat. Et Shabbat, combien c'est marqué dans la Torah? C'est un verset. Un verset dans lequel on apprend d'ici les 39 mélachot. De ces 39 mélachot vont découler plein d'autres mélachot, plein de dérivés, les toldot. Et on va faire plein de gmarot. Et on va faire plein de cours de Torah. Et on va faire plein de judaïsme. Pour un verset qui est marqué dans la Torah. Il dit quoi? Et ça, pour nous apprendre que Dieu était Baal Chesed, alors on avait besoin de faire toute une paracha. Il dit, je peux comprendre que si on était là pour faire l'éloge de Dieu dans la Torah uniquement, alors effectivement, on aurait dû marquer de façon encore plus longue, même s'il le fallait. Il dit, mais quand tu vois que Shabbat, ça prend un pasouk, et ça prend presque une paracha entière, il y a lieu de se poser la question. Il y a un pasouk sur Shabbat. Un pasouk où tu apprends les 39 melachot. Ele Hadevarim. Ele Hadevarim. C'est même pas un pasouk. Ele Hadevarim. Tu regardes la Gemara dans Masechet Shabbat, la Gemara dans plein de Gemarot, d'où on apprend les melachot de Shabbat, de Ele Hadevarim, qui est au sujet du Mishkan et qui parle de Shabbat. C'est où c'est? Vas-y, montre-moi. 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 On parle là-bas de la sortie d'Égypte. On parle pas de Shabbat. Alors écoutez bien. Il dit comme ça. Allez-nous la vie, il faut me dire que Mouraz Shiko Rabbaron Lev Steinman Zatzal, le Rav Steinman, qui est décédé ça fait quelque temps malheureusement, il a expliqué comment un homme, Ketzad Yodé Adam et Hashem, Ketzad Umakir Bekiumo Mami Bemtsauto. Il dit comment un homme il peut être conscient de l'omniprésence de Dieu. Il dit Are Ain Bain Enonoroimoto. Finalement c'est un symbole quelque part pour l'homme. On ne le perçoit pas, on ne le voit pas. C'est difficile. Et il dit, comment fait-on pour voir Dieu? Par contre, quand un homme veut voir Dieu, alors beaucoup plus qu'une vision, il en arrive même à le ressentir. Et il dit, enfin, il doit Adam beferach katan. Il dit en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il se manifeste à travers toute la nature de ce monde-là. Si un homme ne serait-ce que prendrait le temps d'analyser le monde, il analyserait automatiquement quoi? Le fait qu'il y ait un patron ici. Et qu'il y a une sorte de nature qui est tellement bien faite, qui est tellement exceptionnelle, qui est tellement bien réfléchie, qu'on en reviendrait à chaque fois à glorifier Dieu. Ce que disait Einstein, il disait, si un homme étudie la science, il ne peut pas en arriver, si véritablement il en arrive finalement à l'étudier convenablement, il est obligé d'en aboutir à une seule réalité, c'est celle de la présence de Dieu. Et Bonen Adam, il dit par exemple, si un homme analyse par exemple une petite fleur qu'il y a sur le côté du chemin, mais comment la graine est arrivée avec le vent ici, grâce à la pluie aussi qui est arrivée à donner, on va dire, la possibilité à germer exactement. Barikavon, comment on appelle ça, toutes les étapes qui ont fait que ça a commencé à pourrir et ensuite à renaître. Ou Bayofi, la beauté, m'arrive, la biltin pas, bon. Et combien de les bêtes qui viennent dessus, qui en fait pour sauver la fleur elle-même et ainsi de suite, les abeilles qui viennent, en fait ils viennent pas prendre mais ils viennent protéger plus tout le monde végétal et ainsi. Il dit il n'y a pas de fin à ça. Ouais. Il n'y a pas de fin à ça. Quand on étudie, je sais que j'avais vu un truc sur les abeilles, ils remplissent une fonction vitale dans le monde entier. Si les abeilles n'étaient pas là, ça serait la catastrophe. Les fourmis aussi, c'est incroyable. Et donc il dit, Idbonenu bema shemitrachet shvinvenu meave et abasis la kat aboré. Il dit Eser amakot kret yamsu veod. Il dit si un homme regarde donc ce qu'il y a à côté de lui, c'est un homme qui est amené automatiquement à reconnaître le Créateur. Enfin, à part ça, il dit il y a eu des événements qui ont été faits à nos ancêtres, comme Kriyat Yamsouf, les 10 plaies en Égypte,
ובכל זאת הם ירדו מכל אלו מסעות בני ישראל במדבר, מפני שכאן רואים האדם שחסד השם חופה עליו גם בשעה שנגזרה עליו גזירה. Il dit, ובכל זאת הם ירדו מכל אלו מסעות בני ישראל במדבר. Il dit avec ça, les étapes aussi des Bnei Israël. Pourquoi? Il dit parce que un homme est capable de voir combien Dieu s'occupait de lui, malgré le décret qui pesait à l'époque sur les Bnei Israël. Bnei Israël nirchelou bechet ameraglim. Les Bnei Israël ont malheureusement échoué au niveau de la faute des explorateurs et ils ont été punis donc de devoir absolument, vagabonder durant 40 ans. Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Imtik lahem et agzera bechesed. C'est pas parce qu'il les a punis qu'il les a oubliés. Il a adouci malgré tout le décret qui pesait sur eux. Il dit, le fait d'analyser ces histoires-là, c'est la capacité à l'homme de pouvoir tout simplement reconnaître Dieu. Et c'est ce qui est en mesure de pouvoir nous construire à nous-mêmes. Parce que l'homme se doit absolument, en tout cas lui, de penser à aller dans ce qu'on appelle le chemin, on va dire, d'Akadosh Baruch Hu, Mikan Ilmad ki gam be'idan shel kved avetir omet. Ce qu'on apprend d'ici, c'est que même lorsque Akadosh Baruch Hu, il a une colère sur quelqu'un, malgré tout, yesh la tête tada'at linok berachamim betov. C'est-à-dire que même quand il y a une sorte d'exigence sur quelqu'un, malgré tout, on n'y met pas la colère. On doit y mettre, comme Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré dans la Xéra, qui était un malheur, malgré tout, du rachamim, de la bonté pour son peuple. Chazak Baruch, Kaddish.